Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. Récemment, je suis tombé sur un article d'Urbania qui m'a, sans jeu de mots, fait tomber en bas de ma chaise. Peut-être que certains d'entre vous êtes à la recherche d'une première maison ou d'un premier investissement immobilier actuellement. Clairement, les conditions actuelles du marché sont beaucoup plus avantageuses pour les vendeurs que pour les acheteurs. Face aux défis supplémentaires que peuvent poser les conditions du marché actuel, Urbania vous invite littéralement à laisser tomber votre projet d'achat d'une maison ou d'un investissement immobilier. Le titre de l'article est clair. C'est le temps de dire adieu à votre projet d'achat de maison. On nous dira dans cet article que l'achat d'une nouvelle maison s'est avéré un véritable parcours du combattant, que l'épuisement et la démotivation devraient avoir raison de vous du fait que vous avez probablement vu la maison de vos rêves après de multiples démarches filer entre vos doigts, que vous devriez vous avouer vaincu devant le fait qu'il est soi-disant impossible d'acheter une propriété en ce moment. Vous devriez avouer l'échec de vos démarches, vous asseoir dans la noirceur pour vous donner le temps d'être triste et d'abandonner vos projets d'investissement immobilier. Il vous félicite aussi d'avoir pris la bonne décision d'abandonner, jugeant, si c'est ce que vous avez fait, qu'il s'agit d'une décision courageuse. Puis un passage m'a particulièrement frappé et il va comme suit. On idéalise trop souvent les gens qui n'abandonnent jamais, ceux et celles qui poursuivent leur objectif, même quand tout leur dit d'arrêter. Et si le voyage est misérable, est-ce que la destination en vaut toujours la peine? Honnêtement, Urbania, on dirait que vous faites l'apologie de l'abandon, de l'abdication et de l'affaissement individuel. Écoutez, tout voyage vers un objectif noble, que ce soit l'achat d'un investissement immobilier, la retraite précoce ou l'amélioration draconienne de vos finances personnelles, sera ponctué de turbulences, de périodes de démotivation et d'échecs. C'est inévitable. Si vous pensez que le voyage vers la réussite est l'équivalent de la traversée de l'Atlantique sur un bateau de croisière, il faudrait revoir vos attentes. On parle plutôt d'une traversée sur un catamaran où vous ressentirez fortement la houle et où les renversements ne sont pas rares. Avec de la volonté, vous vous rendrez de l'autre côté et vous atteindrez votre objectif, mais ça va vous demander beaucoup de travail et beaucoup de ténacité. Personne ne va faire le travail pour vous, puis ça arrive à tout le monde de vouloir abandonner à un certain moment. Quand ça m'arrive, je me pose toujours les deux mêmes questions. D'abord, est-ce que mon objectif initial est toujours pertinent? Est-ce que j'ai encore la volonté de l'atteindre? Ensuite, est-ce qu'en abandonnant, j'augmente mes chances de l'atteindre ou je les diminue? Plus souvent qu'autrement, la réponse à la première question est oui. Et la deuxième est évidente, alors je me remets au travail et j'arrête de faire ma princesse. Au final, la réussite est le résultat de multiples échecs. Maintenant que vous avez mon opinion sur le fait d'abandonner lorsque l'objectif est louable, parlons du marché immobilier. C'est sans surprise pour personne, le marché immobilier au Québec, mais aussi partout au Canada est en feu depuis le début de la pandémie. Pour ceux qui se demandent encore la raison pour laquelle la folie s'est emparée du marché, il faut surtout regarder du côté de la Banque du Canada parce que c'est elle qui détermine le coût de l'argent. Lorsque la Banque du Canada a décidé de ramener le taux directeur au plancher en mars dernier, les coûts pour emprunter à la banque se sont retrouvés à des niveaux historiquement bas. Les taux d'intérêt étant plus faibles, la capacité d'emprunt des Canadiens s'est vue rehaussée, ce qui a augmenté le nombre d'acheteurs potentiels sur le marché. Non seulement il y avait plus d'acheteurs, mais le nombre de propriétés à vendre n'a pas augmenté. La conséquence, vous vous en doutez, c'est une hausse substantielle des prix et une surenchère dans certaines catégories du marché. Pensez-y, s'il y avait par exemple, et là j'invente les chiffres simplement pour illustrer le principe, une maison à vendre pour un acheteur avant la pandémie et que la baisse des taux a permis à 2 individus d'entrer sur le marché, vous avez maintenant 3 acheteurs pour la même maison. Les acheteurs vont donc se compétitionner entre eux pour l'acquérir, ce qui participe à augmenter le prix de la maison et éventuellement rétablir l'équilibre sur le marché. Avec la hausse des prix, vous avez donc des acheteurs qui se retrouvent exclus du marché parce que leur pouvoir d'achat ne leur permet plus de compétitionner. Vous avez donc un ralentissement du marché et éventuellement une stabilisation des prix. C'est exactement ce qu'on voit actuellement sur le marché immobilier canadien et québécois. Le marché ralentit. À Montréal, les ventes sont en baisse de 29 % en juillet 2021 par rapport à juillet 2020 et de 40 % à Québec. Clairement, cette frénésie est en train de s'estomper. Par ailleurs, vous avez aussi la Banque du Canada qui a réduit ses achats de dettes obligataires en prévision d'une tentative de hausse des taux d'intérêt qui pourrait avoir lieu au courant de 2022. Une hausse de taux viendrait ralentir encore plus la hausse des prix en diminuant le pouvoir d'achat des Canadiens, mais on est encore loin de tout ça. L'élément clé à surveiller, eh bien, c'est l'inflation. Si on voit qu'elle repart à la hausse, la banque pourrait réagir plus tôt que prévu.
Toutefois, les scénarios catastrophes de chute importante des prix sur le marché immobilier sont, à mon avis, tirés par les cheveux. Il faudrait une hausse importante des taux d'intérêt pour que cela se produise et la Banque du Canada aura de la difficulté à les relever, si vous voulez mon avis. Maintenant, si l'article d'Urbania représente votre situation d'acheteur découragé, ne baissez surtout pas les bras. Continuez vos recherches, allez visiter des maisons, des immeubles, sollicitez votre courtier pour recevoir les nouveaux affichages dès qu'ils sont publiés sur le marché et continuez d'augmenter votre épargne. L'important, c'est que vous continuez à bâtir une expérience et une connaissance dans le marché dans lequel vous voulez investir, ce qui va nécessairement vous aider à repérer les aubaines lorsqu'elles se présenteront à vous. Puis, si vous continuez à épargner, c'est fort possible que vous ayez les fonds nécessaires pour faire une acquisition lorsque l'opportunité de les déployer se présentera. Vous pouvez aussi tenter de solliciter les vendeurs qui ne savent pas encore qu'ils veulent vendre. Rien ne vous empêche de communiquer avec le propriétaire d'un immeuble pour lui demander s'il veut vendre. Ce n'est pas parce que ce n'est pas affiché que ce n'est pas à vendre. Tout le monde a son prix et peut-être que ce sera le vôtre. N'oubliez pas non plus que ce n'est pas une course. Il vaut toujours mieux acheter à bon prix qu'à tout prix. Enfin, pour ceux qui souhaitent investir en immobilier, laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous faites partie de ceux qui ont abandonné leur recherche en raison de la surchauffe sur le marché. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.